Acta non verba, un concept qui interroge les notions d'identité, de pouvoir et de domination. C'est Marielle Plaisir, la plasticienne, qui présentera cette performance au Memorial Act ce vendredi après le Musée d'art contemporain à Miami. Elle est l'invitée de ce journal. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Une performance qui met en scène une robe d'époque coloniale, une voix et un piano. Lise Dolmar et Daniel Quérin ont rencontré la plasticienne. Elle s'y prépare comme une athlète sur les starting blocks de la performance. Marielle Plaisir, la plasticienne, qui pétrit d'abord sa pensée avant de la traduire en acte de création. À ses côtés, ses deux complices émotionnels. À l'intérieur de ce sac, une robe bien particulière, une étoffe au vert foncé de l'histoire. Un vêtement de l'époque coloniale qui incarne aux yeux de l'artiste les notions de domination et de pouvoir. Acta non verba, agir et non parler, c'est ce propos qu'elle nous propose. Une performance qui critique l'atmosphère sociale actuelle, un habit qu'elle portera le jour J. Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Agir, faire et dénoncer. Je pense qu'on est dans un espace-temps où on ne dénonce pas assez les choses. On ne dénonce pas les principes de domination alors qu'on est entouré de ça, que ce soit dans l'éducation, que ce soit politiquement, que ce soit socialement. Je pense qu'on vit vraiment dans un monde de domination. Et pour le crier, elle s'expose et fait silence en elle. Une immobilité est mise en son avec cette interprétation de Gabriel Fauré. Je propose Acta non verba comme performance dans les lieux institutionnels, dans les grands musées, aujourd'hui au Memorial Act. Et pour moi, c'est une façon de dénoncer les choses sur mon territoire. Une dénonciation qui aura lieu ce vendredi 20h au Memorial Act, lorsque l'habit ne fait en rien le moine. Marielle Plaisir, comment est né ce projet que vous avez déjà eu l'occasion de présenter aux États-Unis, les États-Unis où vous vivez d'ailleurs? En fait, le projet est né depuis 2011-2012. En fait, ça fait quelques années déjà que je travaille sur le principe de domination, pouvoir et préjudice. Et là, je pense que j'ai avancé un petit peu plus dans le processus artistique puisque je me mets en scène. Je ne suis pas une performeuse, je suis plutôt une plasticienne avec ses pinceaux et ses installations. Et là, je me mets en scène parce que je dois le faire et que c'est dans le processus de création. Alors justement, vous vous éloignez complètement de ce à quoi vous avez l'habitude de vous confronter, hein, comme vous dites, vos pinceaux, vos toiles. Là, vous vous mettez dans la peau d'une performeuse, mais vous ne dansez pas. Non, je ne danse pas. Je suis statique. En fait, je porte la robe coloniale. J'endosse la posture des classes dirigeantes. Et je dénonce. Je dénonce, mais c'est à contrario, parce qu'en même temps, je porte mon identité. C'est-à-dire que je dénonce, j'ai une double identité dans cette robe. J'ai l'identité des postures de la classe dirigeante, mais en même temps, je porte mon identité avec tout mon passé, tout le passé de l'île, tout le passé de la Caraïbe. Alors justement, la domination de l'esclavage à nos jours, on l'a entendu dans le reportage, c'est un thème qui vous est cher. Vous parlez, vous, à propos de ce pouvoir, de cette soif de domination, d'un fait politique. C'est bien ça? Expliquez-nous un petit peu. Oui, pour moi, c'est un fait politique. Acta non verba, c'est un acte politique. C'est un geste activiste. Donc, je m'appuie beaucoup sur Pierre Bourdieu, qui est un grand philosophe, et qui dénonçait justement, durant 20 ans, il a dénoncé justement cette société qui est formée sur une pyramide et pour laquelle, à la base, il y a une tête qui impose finalement son pouvoir. Donc ce sont les sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons. Moi, ce que je fais, je dénonce cette société, mais avec beaucoup de poésie. Parce que là, je me fais accompagner d'un ténor, d'une très belle voix, de Jean-Michel Lesdel. Et mon discours, finalement, est politique, activiste, mais je le dis avec beaucoup de poésie.
Voilà, et ça sera donc une première en Guadeloupe. Ce sera, vous me disiez tout à l'heure, vous me le confiez, peut-être la dernière. Donc, il est important de venir vous voir. Ça sera demain donc au Memorial Act. Oui, à 20h, et l'entrée est libre. Merci beaucoup, Marielle Plaisir, d'être venue nous parler de ce nouveau projet Acta Non Verba.